sommes en 1996, dans la province de Tétouan, sur la côte méditerranéenne au nord du Maroc. Nous avons pris le départ depuis la plage Azla en bas de cette montagne, appelée Cap Mazari, en direction du village Amsa, qui est le centre administratif et commercial de la commune rurale de Zaouliat Sidi Kassem, et qui se trouve juste derrière cette montagne qui est la limite des frontières administratives entre les deux communes rurales. Nous empruntons toujours la même route nationale 16, tout en faisant bien attention aux virages et aux consignes de sécurité de la route. Le village d'Amsa, que nous allons visiter ensemble, est aussi une station balnéaire située, à l'embouchure de sa rivière, à quelques 18 km à l'ouest de la ville de Tétouan. Nous rentrons maintenant au camping d'Amsa, en suivant la piste jusqu'à la plage. Un village de pêcheurs et d'agriculteurs à l'origine, Amsa est devenu un centre estival qui attire de nombreux touristes chaque année. Toutefois, son développement touristique est caractérisé par la prolifération de l'habitat le long de la rivière et dispersé aux alentours, et au détriment des terrains agricoles ou à fort potentiel écologique. Nous allons maintenant suivre la piste jusqu'à le camping, qui se trouve au bord de la rivière tout près de la plage. Ce village de Amsa possède une plage étroite de 1,3 km, formée sur des débris plus gros, des sables gris à grains grossiers, avec cailloux et des blocs, mêlés à des graviers, ainsi que des galets fournis par les microfalaises et falaises adjacentes, que nous allons étudier par la suite. Les sables moyens sont plus localisés dans la partie nord de cette plage. Ce type de sable est lié à l'apport de matière qu'il a constitué et à la topographie environnante, à savoir, les apports grossiers de la rivière Amsa, et ses ravins, encadrés entre les pentes paléozoïques, ce qui donne à cette plage, des galets plus étroits et plus courts, généralement de petites criques. Enfin, et à cause des changements climatiques, on a pu constater malheureusement, que le recul de la plage Amsa, risque de s'aggraver avec l'élévation du niveau de la mer durant les prochaines décennies, comme ce fut le cas pour Azla par exemple. هذه أمسا هو الطبيعة la nature, vous voyez, la nature c'est autre chose. La province de Tétouan dispose d'un potentiel hydraulique intéressant, ainsi que les cours d'eau qui la traversent, dont les plus importants sont Oued Laou, Oued Martil, et Oued Amsa. Amsa compte parmi les petits bassins versants de la côte méditerranéenne. Ce bassin est dominé par un climat méditerranéen avec une humidité relativement aride. La saison pluvieuse a lieu de septembre à avril, et la saison sèche le restant de l'année. Les variations des écoulements de surface sont importants tout au long de l'année, compte tenu de la faible capacité de rétention de l'eau par le sol. Découvert en 1951 par l'archéologue espagnol Miguel Taradell, le site de Amsa,
a fourni du matériel archéologique diversifié sur des données qui situent l'occupation de l'espace à l'échelle nautique, entre la fin du IVe siècle et le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais les recherches actuelles attribuent ce site historique plutôt à l'époque médiévale. L'archéologue Taradell avait réussi ainsi à découvrir partiellement l'existence des populations pré-romaines et des mines de plomb, qui étaient nombreuses au long de la côte méditerranéenne, entre l'est de Hamsa et l'ouest de Septa. Les recherches ont mis à jour des chambres rectangulaires, ainsi que plusieurs fragments de céramique campanienne, et à vernis rouge, une lampe de modèle hellénistique, une fibule en bronze et des amphores. Suivant des sondages effectués sur ce site d'Hamsa, Taradell localisait un comptoir punique, datant du IVe siècle avant Jésus-Christ, sur cette colline appelée Koudiat Tebmaln, située sur la rive droite de l'oued Hamsa, à environ 2 km de la plage, et plus précisément, dans cet endroit, où je me trouve maintenant, à côté de l'ancien pont de la rivière Hamsa. D'après leurs conclusions, les archéologues ont en déduit que ce site, comme celui de Sidi Abdessalam, devait servir comme refuge marin bien abrité contre l'invasion romaine. Cette région est drainée par ce cours d'eau d'Hamsa, que vous voyez maintenant, dont les débits maximum peuvent atteindre jusqu'à 590 mètres cubes par seconde, particulièrement dans les périodes de forte crue, entre les mois de décembre et février, qui, à son embouchure, forme une vallée très étroite mais complètement inondée. La majeure partie de l'eau du fleuve est perdue, et se jette dans la mer Méditerranée. Le développement de l'agriculture rencontre de nombreux obstacles liés à la faible taille des terrains et le manque d'infrastructures pour l'irrigation. Le village d'Hamsa ne dispose pas de réseau d'eau potable. Les habitants et les visiteurs en période estivale puisent l'eau directement de la nappe, au moyen de puits individuels comme cet ancien puits que vous voyez ici. D'autre part, les ménages rejettent leurs effluents dans des fosses septiques, des puits perdus, ou directement dans l'oued qui débouche dans la plage. La rivière Hamsa est parmi les fleuves permanents coulant dans la province de Tétouan. Il dévale des versants de la haute dorsale calcaire d'Oulad Ali Mansour, au nord-est de Beni Hassan. Il traverse les terres sauvages et les forêts de la commune Zaouiat Sidi Kassem, laissant derrière lui des champs étendus et des vergers d'arbres fruitiers, jusqu'à ce qu'il atteigne son embouchure à la plage de Hamsa, traversant ainsi une distance approximative de 20 km depuis sa source à son estuaire. Malgré le grand épuisement de ses ressources en eau à la source, et tout au long du parcours qu'il traverse, la rivière Hamsa a bien maintenu son rôle dans le secteur agricole de la région. La forêt occupe ici 58% de la superficie de la commune. Dans cette région côtière de Tétouan, une série de falaises creusées par l'abrasion marine se sont développées, essentiellement ici dans ce secteur sud de la côte, où la montagne entre littéralement dans la mer.
La lithologie sur laquelle ces falaises se sont développées est très variée, comprenant des calcaires gauchis, des schistes, des gneiss et des grès, ainsi que certaines roches sédimentaires incohérentes. Comme vous voyez ici, les formes d'abrasion marine sont les plus spectaculaires, tant par leur taille que par leur beauté chromatique. D'autre part, les falaises modelées sur des roches plus tendres, comme c'est le cas de Sidi Abdeslam ou d'Azela, dénotent une plus grande influence de l'action des eaux marines, subissant un recul de la plage et du coup, un risque pour les infrastructures routières et les bâtiments les plus proches. Comme dans beaucoup d'autres communes rurales au nord du Maroc, les atouts naturels de la commune de Zaouia Sidi Kessem, à savoir les plages, les oueds et les forêts, principaux attraits touristiques de la région, connaissent une dégradation importante suite à la prolifération des constructions dans les centres et à la mauvaise gestion des ressources. Actuellement, Hamza a beaucoup changé grâce à la réalisation des infrastructures et des installations nécessaires. Prochainement, le centre Hamza deviendrait un village pilote dans cette région qui servirait de modèle aux autres centres touristiques du Maroc. La beauté de ces paysages, alliant la mer à la montagne, offrant un littoral propice à l'activité touristique et balnéaire, ce qui renforce l'espoir à un développement durable de la région. La rocade méditerranéenne a atténué les difficultés de voyage à ce site touristique en le rendant ainsi proche et accessible pour les touristes nationaux et étrangers.